Un départ en voyage, le Chili, un hôtel et il change de vie. Ça, c'est l'histoire de Rémi qui a repris un hôtel au Chili, à Valparaíso. Un projet complètement inattendu, mais qui lui a changé la vie. Moi, c'est Gauthier Verborg. Je suis investisseur, entrepreneur, coach et surtout voyageur. Je suis là pour vous montrer quelques interviews que j'ai pu faire de personnes qui ont changé de vie et aussi surtout pour pouvoir vous inspirer à changer de vie et vraiment aller en direction de la vie de vos rêves et accéder à toutes les libertés. Liberté d'esprit, liberté géographique, liberté temporelle et celle qu'on aime tous, la liberté économique. Alors je vous laisse avec l'interview de Rémi et j'espère que ça vous servira. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu pouvais faire une interview avec nous aujourd'hui. Donc, si ça te dit de te présenter. Salut Gauthier, écoute, merci pour l'interview. Je m'appelle Rémi, je suis parti en Amérique du Sud en 2015, plus ou moins. Je me suis installé, je suis arrivé au Chili et je me suis installé là-bas. Monter un petit projet qui n'était pas prévu à la base. Monter un projet qui n'était pas prévu à la base. D'accord. Et c'était quoi ce projet du coup? En fait, dans mon projet, moi j'étais parti voyager. Ouais. Moi j'ai toujours fait des voyages de plus en plus longs avec les années. À un moment, je voulais vraiment faire un long voyage. Enfin, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Donc je suis parti. L'idée c'était partir 1 an. Faut partir sur un certain temps, mais j'avais en tête si je trouvais un endroit cool sur mon chemin, j'y reste quoi, et j'improviserai. Et du coup, alors en arrivant à Valparaíso, c'est ce qui s'est passé. J'étais bien, donc je suis resté. Et puis petit à petit, à un moment, il a fallu de l'argent quoi, comment vivre un projet. Et du coup, j'ai monté ce projet d'hôtel qui est venu après avoir passé 1 an à voyager, du temps dans les hôtels et finalement dans un mode de tourisme. Ça est venu assez naturellement. J'avais vu le fonctionnement d'hôtel sans me rendre compte que je pouvais monter un hôtel derrière, mais finalement, j'ai analysé sans faire exprès, quoi. Ok. Parce que du coup, tu n'étais pas du tout parti dans l'optique d'ouvrir un hôtel à la base. Ah, pas du tout. En fait, du coup, je voulais rester, mais je savais pas. Moi, je suis graphiste. J'ai fait des études de direction artistique, donc pas du tout de l'hôtel. Mais là-bas, au Chili, c'est pas du tout reconnu, c'est très mal payé, donc c'était pas une solution. Après, je cherchais un truc à faire. Je me disais, je vais ouvrir une crêperie. Les crêpes, c'est facile à faire. Et à un moment, je tombais par hasard là où je vivais, enfin, dans un petit hôtel. Je sais pas si tu vois le petit passage où j'étais. Il y a un hôtel qui s'appelait le Pirata. Et j'avais débarqué là-bas quand je suis arrivé, je louais une petite piole. Et bref, je cherchais un projet. Le mec, il me fait, écoute, 2 mètres plus loin, il y a un hôtel, il y a un fonds de commerce qui se vend pour un hôtel. Ok. Donc exactement comme en France. Donc en gros, au Chili, ils vendent aussi le fonds de commerce, pas forcément toute la société, le bâtiment. Là, t'as acheté le business, quoi. Okay. Voilà, je loue la baraque et moi, j'ai acheté le business. Ok. Cool. Donc du coup, t'as acheté un truc qui tournait déjà, sur lequel t'avais juste à peut-être remettre à ta sauce, quoi. C'est ça qui est le truc que je pense qui m'a. En fait, c'est hyper bien placé, ça tournait déjà. Du coup, ça m'a. Je partais pas de zéro, donc c'était pas. Ce qui a permis que, ça marchait tout de suite. Donc j'ai pu, même si c'était quand même ric-rac, j'avais une base, quoi. Je pouvais. Ok, trop cool. Ouais, donc ça, c'est le principe de ce qu'on appelle la reprise d'entreprise pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, tu peux reprendre une entreprise en France comme à l'étranger. Du coup, c'est ça qui est intéressant. On aurait tendance peut-être à se bloquer. Et c'est que du coup, tu peux prendre soit un fonds de commerce, soit une société dans son intégralité avec toute son ancienneté. Et si je me souviens bien, tu t'étais associé ou pas? Ouais, quand je suis, c'est parti donc j'avais vu ça, c'était à peu près au niveau du jour de l'an, tu vois, je me suis réveillé du jour de l'an, trop bu, trop de fêtes, bon, il faut que je fasse un truc de ma vie. Parce que du coup, c'était un problème à ce moment-là, t'as pas forcément tous les fonds pour pouvoir acheter le fonds. Ouais, complètement, ouais, c'était pas très cher, c'était vraiment la nana qui vendait, elle en pouvait plus, elle voulait s'en débarrasser, elle arrivait pas à gérer, elle y passait trop de temps, elle vendait assez bas. Si tu as une ordre de prix, du coup 30 000 balles c'est une somme, et mon pote il s'est lancé sur 15 000, donc j'avais plus de 15 000 à trouver, voilà. Donc c'était. Okay. 30 000 pour un fonds de commerce d'un hôtel, t'avais combien de chambres déjà? J'ai 8 chambres. T'as 8 chambres. Ouais, je parle au passé, mais c'est toujours. Ouais, c'est toujours moi. Je gère à distance. On en parlera après, ça c'est intéressant aussi. Et ok, trop cool. Mais parce que on a l'impression que tu t'es lancé dans le projet un peu comme ça sans forcément réfléchir, mais j'imagine que tu as eu des blocages à un moment donné, un peu, des peurs, des craintes. Non, vraiment, en fait, vu que je sortais de cette année de voyage, en fait, c'est une année où j'ai eu toutes mes craintes, angoisses, machin, j'ai tout débloqué, quoi. Je me suis barré 1 an à voyager à droite à gauche, à l'autre bout du monde, tu vois. Je me suis mis,
t'adaptes. Enfin, voilà, donc j'étais vraiment dans une mentalité de c'est bon, je suis capable de tout, quoi. J'avais vraiment ce truc-là où genre j'avais relevé tellement de défis finalement que là j'étais chaud, quoi. Allez hop, c'est parti. Je réfléchis pas, je fonce et on verra ce que ça donne, quoi. Donc j'avais pas de crainte en soi, quoi. Je voyais vraiment des problèmes à résoudre au jour le jour sans. Ok. Du coup, c'est le voyage qui t'aurait apporté ça? Ouais, je pense. Ouais. Je pouvais avoir un manque de confiance en moi sur certains trucs. Le voyage Après, ce projet d'hôtel m'a fini de complètement débloquer. Mais au bout du monde, dans une autre langue que je gérais pas du tout au début, quoi. Donc, tu vois, j'ai fait tellement de trucs. Après, je me dis, bon, bah, si je peux faire ça, ça va. C'est un détail supplémentaire, mais tu parlais pas espagnol avant d'arriver là-bas, du coup. Je baragouinais, quoi. Bah, au bout d'un an, je commençais un peu à baragouiner, à parler. Mais quand tu te mets à gérer des trucs techniques, de la paperasserie, des droits, des trucs juridiques, putain. Alors le mec, il est dans un autre pays, sur un autre continent, avec une langue qu'il ne gère pas particulièrement, et il reprend un business. C'est génial. Et bien, ouais, voilà. Ça se tente. C'est comme quoi le voyage est formateur. Tu vois, à travers ce voyage, en fait, t'es tout le temps en train de prendre de l'information. Tu découvres des cultures, tu découvres des lieux, tu t'intéresses, tu bouquines à fond, t'as du temps, tu vois. Donc, tu te nourris tout le temps, t'apprends, tu te développes, tu rencontres des gens que t'aurais jamais rencontrés. Donc, en fait, tu fais que ça, de te développer, quoi. Tu te sors, t'es tous les jours dans des... tu sors de ton confort tous les jours. De ton quotidien, c'est de sortir d'aller dans des trucs que tu connais pas, avec des gens que tu connais pas, tu sais pas comment ça se passait. Donc forcément, tu passes à un autre stade, enfin tu te développes, quoi. Ouais. C'est génial. En fait, j'ai un peu ce principe où il faut savoir combiner les 4 éléments. J'appelle ça vivre, comme vivre, vie en espagnol, tu sais. Ok. Et du coup, pour moi, ça vient prendre un peu le V de vivre. Donc en gros, c'est vrai, savoir vivre, savoir se connaître soi-même et ainsi de suite. Et ensuite, tu as investir. Pourquoi? Parce que tu dois investir en toi, mais tu dois aussi investir vers l'extérieur pour pouvoir subvenir à tes besoins économiques. Et après, tu as le voyage qui te permet de grandir et d'apprendre sur le monde. Et entreprendre, pourquoi? Parce que c'est ce qui te cultive au quotidien. Puisque le fait d'entreprendre, non seulement ça te génère des revenus, et donc ça gère ton quotidien, mais surtout, ça nourrit ton âme, quoi, d'entreprendre, parce que tu montes des projets, tu t'associes avec des gens, tu vois du monde. Et c'est pour ça que les quatre éléments pour ouais, bah c'est des bonnes bases pour vivre, pour avoir une vie cool, enfin une vie pas mal, épanouie. Et du coup, directeur artistique, t'avais travaillé dans le domaine avant? Ouais, j'étais pendant 5 ans, j'étais en 4-5 ans, j'étais en freelance. Donc okay. Voilà, en fait, je montais ma boîte à la base, j'étais en freelance. On voulait monter notre studio de graphisme, notre petite boîte, quoi. Donc je bossais là-dessus. Et puis finalement, mon pote était un peu lent à se mettre dedans. C'était plus moi qui tirais le projet. Mais puis en fait, voilà, je commençais à avoir ma petite vie rangée à 29 ans. Tu vois, j'avais mon petit appart. Donc du coup, j'étais plus sérieux, je sortais moins, je faisais mon petit sport, je promenais mon chien. Je me fais attends, j'ai 29 ans, je vais pas avoir cette petite routine tout de suite. Et je vais faire un projet de voyage. Trop bien. La routine, c'est important. Ouais. On a tendance à vouloir en sortir, non? Après, c'est finalement j'y re-rentre, mais de façon plus agréable, parce que la routine, ça me permet de cadrer les choses, de réussir tous les points que je veux aboutir. Mais c'est sûr, à 29 ans, j'avais pas du tout envie de me retrouver dans cette situation-là, quoi. C'était pas mon objectif. C'est pas l'objectif principal. Ouais. T'as su maintenir. Enfin, je me souviens que t'avais quelques travaux à faire, il me semble, parce que tu voulais refaire toute la déco de la terrasse au moins, les chambres, je sais plus. Alors je me rappelle pas. Donc toi, t'étais venu pendant le Covid? C'était la deuxième phase Covid, ouais. Oui, du coup là, on est encore en 2020. J'y suis toujours et ça s'arrêtera jamais. Constamment. Mais quand même, ça tient pas mal la route. Mais ouais, peut-être. La terrasse, du coup, on a dû refaire pas mal de trucs. On a refait pas mal la déco de la terrasse. On a investi dans des trucs. Il y a eu pas mal aussi d'aide pour les entreprises. Enfin, il y a eu des petites aides après Covid. Du coup, ça nous a permis aussi de réinvestir. Ok. Ouais. Et donc du coup, malgré Covid, malgré les travaux à refaire et l'argent investi, c'est quelque chose qui a été au moins solvable pour toi. T'as pu te nourrir, t'as pu grandir avec ça. Après, ça a été vraiment ric-rac, quoi. Je pense que c'était pas comme en France où il y avait eu des aides, où tout le monde était au chômage. Le Chili, ça a été un peu démerdez-vous. Et après, les survivants, peut-être on va vous aider à vous en sortir, mais moi à ce moment-là, mon associé était reparti, il avait vendu ses parts à une autre nana. Du coup, j'avais une autre associée et elle a été restée sur place. Et moi, j'étais rentré en France, j'étais allé travailler, j'étais parti chez mes parents en Bretagne, j'étais faire la plonge dans un resto pour essayer d'avoir un peu des fonds, mais voilà, on a sauvé l'hôtel avec les fonds qu'il y avait, on a négocié avec le propriétaire pour le loyer, au début, on avait mis les chambres en location au mois.
Donc on avait des gens qui nous louaient au mois pour essayer un peu tu vois, il y avait pas mal de voyageurs qui étaient bloqués et vu que le Covid, personne savait ce qui allait se passer, donc les gens ils sont restés bloqués un certain temps où ils louaient au mois, en se demandant où ils allaient. Enfin voilà, il y avait une période comme ça ou d'incertitude. Donc on avait loué ces chambres au mois à des gens qui étaient dans le coin. Ça nous permettait juste de faire survivre l'hôtel, quoi. Nous, ça nous a rapporté pas d'argent, donc c'est pour ça que j'ai dû rentrer en France travailler. Donc ça, c'est situation particulière Covid, mais aujourd'hui, c'est un business qui tourne, qui fonctionne bien. Aujourd'hui, c'est un business qui tourne. Ouais, c'est un business qui tourne, qui fonctionne bien, ça rame pas énormément d'argent, parce que le fait d'être parti, du coup, il y a des gens que je paye pour faire mon travail du quotidien. Ouais. Donc du coup, c'est pas un truc qui me ramène énormément d'argent, mais le fait d'être en dehors du projet, maintenant je perds plus le temps sur après j'ai d'autres trucs en France, mais je perdais énormément de temps sur finalement l'accueil des gens, gérer le quotidien de l'hôtel, et du coup je prenais pas beaucoup de temps à développer le business. Et maintenant d'être à l'extérieur, je peux commencer à penser là-dessus et à voir maintenant voir le projet de loin et voir il manque ça, je m'enferme, je vais travailler là-dessus et j'ai pas la sonnette de l'hôtel qui avec des clients qui arrivent toutes les 5 minutes ou tu vois où j'avais un peu du mal à me concentrer sur des trucs. Ouais. Après, c'est cool du coup parce que ça t'a permis de vivre dans la dynamique de l'hôtel et de vraiment comprendre comment son fonctionnement. Et aujourd'hui, de prendre du recul, en fait, t'es vraiment dans le sens de l'entrepreneur, quoi. Tu développes le projet et dès que selon les circonstances, mais en général, dès que tu sens que, ok, toutes ces tâches-là, je peux pouvoir commencer à les déléguer, tu fais un pas de recul, un pas en arrière et puis t'envoies des personnes à ta place, quoi. Je pense pour diriger un projet, c'est essentiel, quoi. De comprendre comment ça marche, vraiment d'avoir mis les mains dedans et de développer la base. Et puis après, un hôtel, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, quoi. C'est des femmes de ménage et de l'accueil. Une fois que c'est propre et que les gens sont bien heureux, voilà, les trois. C'est de la logistique, quoi. Logistique, ouais. Voilà. Les petits travaux, les ressources humaines et puis les commandes ponctuelles, peut-être même quotidiennes. C'est ça. Donc il y a rien d'incroyable, quoi. La première année a été très compliquée. Ça s'est pas bien passé avec cette nouvelle associée. Ça s'est pas bien passé du tout avec elle. Du coup, ça a été assez stressant. Parce que moi, en fait, le fait d'arriver en France, tu vois, dans la campagne profonde, avec ma femme, il fallait trouver aussi des sous ici, donc il fallait que je travaille, trouver des nouveaux projets. Donc j'étais à fond ici, trouver des nouveaux projets. Ma femme pouvait pas travailler tout de suite, le temps de faire ses papiers, ça a mis un petit peu de temps. Donc il fallait absolument que je développe je me suis lancé dans des études, j'ai fait pas mal de choses, donc c'était assez intense ici. Et plus l'hôtel, dès que je rentrais, j'avais des grosses journées, je rentrais le soir, fallait que je gère des trucs pas possibles à l'hôtel. Et finalement, avec la nana, elle a revendu ses parts à des potes à moi. Je sais pas si tu les avais rencontrés. Qui avait une pâtisserie au Chili, qui faisait les macarons. Non, je les avais pas rencontrés. Des potes français là-bas, donc qui ont racheté les parts de la nana. Ah cool, ok. Et du coup, maintenant, c'est beaucoup plus cool. Tu vois, c'est des potes à moi, donc ça, il y a plus d'embrouille, ça va. Depuis que ça s'est fini, et je me suis remis à fond dans l'hôtel aussi. J'ai bien développé plein de trucs. Ma femme est repartie 2 mois là-bas où elle a changé des choses, on a réorganisé et maintenant du coup ça se passe hyper bien. On est passé devant cet hiver. Nous on était sur toute l'Amérique latine et du coup on avait démarré par le Chili et du coup on montait en Colombie et Mexique à la recherche d'un endroit où monter une auberge de jeunesse aussi. Ah mais ça a été, je m'en rappelle. Je m'en rappelle de ça. Et on avait trouvé un lieu magnifique au Mexique avec 2 hectares de terrain, une bâtisse, 300 mètres de rivière qui longeait, qui bordait tout le terrain, l'eau comme le ciel derrière moi là. Mais sur le côté juridique ça a été compliqué et puis les locaux sur place nous ont prévenus des dangers qu'il y avait. Enfin, c'était un peu au milieu de la jungle. Donc du coup ça plus ça, on a avorté le projet. On est revenu. Quel type de risque? C'était il y avait des narcos. Alors, il y avait des narcos, mais c'était il y a une dizaine d'années avant. Mais du coup, malgré tout, les Mexicains, ils l'avaient encore en tête. Ils allaient vouloir faire un beau projet tout propre tout de suite. On vous le déconseille. Il faut vraiment essayer de mettre une pierre à la fois, parce que sinon, en gros, pour 500 €, on va venir kidnapper madame, quoi. Dès qu'on commence à parler sécurité personnelle, ça change. Ah, c'est clair. Personnellement, ça nous a pas plus bloqué que ça au départ. De toute façon, on n'a rien vécu de mal, on va dire, au Mexique. Mais comme ils ont pas trop voulu, ça a pris du temps. Enfin, tu vois, on était dans la négociation pendant un bon moment. Faire une location sur plus de 2 ans d'affilée. Ok, ah ouais. Sauf qu'il y avait un bon billet dans les travaux à mettre. Et sans sécurité derrière sur ça aussi, ça nous a bloqué. Ah, tu m'étonnes. Comme ça faisait un moment qu'on voyageait déjà, qu'on était à la quête de ce lieu, et ce lieu c'était le lieu parfait. Ouais, tant pis, c'est que ça devait pas se faire, et puis on est passé à autre chose. On est revenu en France, on a monté d'autres projets. Ok, très bien. Voilà. Super. Faut savoir lâcher prise. Quand ça veut pas, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Quand c'est pas fluide, tant pis. Hein. Ouais, je pense. Et
Donc ça fait combien de temps que tu gères l'hôtel? Alors c'est la galerie, hein, c'est ça? La Galleria, ouais. La galerie. En fait, ouais, la Galleria, c'est parce que c'était mon projet, c'est faire une galerie. Du coup, que je suis dans le design graphique, j'aime beaucoup l'illustration, des petits trucs comme ça. Donc, du coup, je voulais faire une galerie. Tu vois, j'ai fait plusieurs projets, quelques expos et tout, mais c'est pas encore abouti. Ça, c'est vraiment des trucs aussi. Je vais commencer à bosser dessus là. Et voilà, la galerie, c'est pour associer un peu le côté créa à l'hôtel, quoi, et faire une galerie. Ouais, tu combines les deux mondes, c'est cool. Ouais, ça. Et puis ça fait un concept, tu vois. Ça permet d'avoir c'est bien d'avoir pour un lieu, d'avoir un concept en plus. Enfin, tu vois, et vraiment que le lieu était, ça fait, ça permet. Il y a un côté un peu marketing où tu peux aussi vendre ça. Tu vois, c'est ma passion. Enfin, c'est ce que j'aime. Enfin, ça tout fonctionner dans cette idée. Ouais, t'as réussi à marier ce que tu aimes avec le projet que tu faisais, quoi. Donc, tous les tableaux que t'avais mis à l'intérieur, tout ça, c'est des trucs perso ou? Non, de potes. Il y a des trucs perso, il y a des trucs de potes. Mais voilà, mais c'était pas encore très, ça n'a pas été encore très abouti de toute façon. Donc c'est pas, mais voilà, c'est des trucs, c'est des trucs de gens que je connais, quoi. Je veux bosser avec des illustrateurs que j'aime bien. Et bon, très bien. Du coup, là, t'es en France. T'es revenu il y a combien de temps? Ça va faire 2 ans maintenant. Donc, 2 ans de gestion de ton projet à distance. C'est ça. Et tu passes sur de nouveaux projets. C'est ça, ouais. Du coup, ça accumule beaucoup de projets des fois. C'est beaucoup de trucs en tête, mais c'est cool aussi, quoi. On voit, c'est bien, c'est challengeant. Enfin, c'est toujours sympa d'avoir tous ces projets à droite à gauche qui se montent. Moi, je voulais garder l'hôtel à la base parce que tu vois, on est rentré. Je savais pas si ma femme savait s'adapter ou pas. Si on devait repartir au Chili, je voulais garder mon taf là-bas. Bon, maintenant, on va rester en France. Je pense qu'on est assez calé là-dessus. Mais maintenant, je le garde, quoi. J'ai pris l'habitude de le gérer à distance. Je l'aime bien ce projet. Donc, du coup, si je dois résumer, donc t'es parti de France avec l'idée de partir en voyage. T'as vécu ton voyage, arrivé à Valparaiso au Chili. Tu t'es dit, à un moment donné, t'avais plus trop d'argent pour continuer, donc tu dis je vais monter un projet. T'as eu cette opportunité qui est venue à toi, tu l'as saisie. T'avais pas forcément l'argent complet pour pouvoir payer ça, donc du coup tu t'es associé avec quelqu'un qui a mis de l'argent avec toi. Donc t'as demandé de l'argent aussi, donc on appelle ça de la love money. Donc t'as demandé de l'argent à ta famille, peut-être à tes amis. Et puis t'as développé le projet. Aujourd'hui, ce projet tourne. Et tu arrives à gérer à distance depuis là. C'est ça. Bravo. Franchement, c'est pas un truc calculé. Tu vois, je pense qu'il y a des mecs qui travaillent leur projet, qui font des projections, qui vraiment travaillent leur truc. Moi, ça a été de l'improvisation totale. Donc, je pense qu'il y a une part de chance. J'ai eu la chance de tomber sur un projet qui marche, qui est cool, qui est bien situé. Enfin, voilà, tu vois, c'est quand même. Ça a été du bricolage, quoi. Donc, des fois, je me dis, j'ai un peu de la chance. Oui, j'ai pas été pro, quoi. Après, tu l'as étudié un minimum ton projet quand on te l'a présenté. S'il avait été bancal, t'aurais peut-être dit non. Je suis allé voir. Il y avait des potes qui géraient des hôtels. Donc, je suis allé voir le mec avec tout le dossier. Il a analysé avec moi. Il m'a fait, écoute, ça rentre. Il a l'air rentable ton truc. Tu peux y aller, quoi. Voilà. T'as eu quand même. Ouais, j'ai trouvé quelqu'un qui me. Puis un local, quoi. Quelqu'un qui connaissait vraiment le truc du. Ok. Qui avait 2 hôtels dans le même Cerro, dans la même colline que moi. Donc voilà, il avait ça depuis 20 ans. Des capacités à développer. Celle de savoir s'entourer, celle de savoir aller voir les bonnes personnes qui vont te donner des réponses cohérentes pour retirer tes freins au final. Et je pense, tu vois, c'est comme tu disais avec ton projet au Mexique, que quand il y a des mecs qui disaient pierre par pierre, en fait, je suis resté à Valparaiso avant de monter ce projet. Je suis resté près un an et demi. Donc, je me suis fait un réseau, je me suis fait des potes, j'ai compris comment ça marchait. Tu vois, je me suis pas lancé tout de suite et c'est vrai que c'est quand même j'utilise le mot gringoter, se faire gringoter, quoi, se faire arnaquer, tu vois, avoir passé du temps en Amérique du Sud et comprendre un peu, tu vois, sinon tu peux te faire aussi on peut te la faire à l'envers, on voit un petit blondinet européen qui arrive avec des sous en poche, il y a forcément des gens qui disent hey donc voilà, passer du temps sur place et prendre le temps de comprendre là où t'es, je pense c'est important, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Après, ça, c'est une fois de plus, c'est mon expérience, donc c'est comme ça que je le vois. Ouais, t'as eu cette opportunité de pouvoir rester sur place pendant un bon moment aussi avant, sans avoir ce besoin de monter un projet à ce moment-là et tout ça. C'est ça. Ça donne à tout le monde, mais en tout cas, c'était ton histoire, quoi. Ouais, ça, okay. Ouais, faut avoir un peu de sous de côté. Après aussi, il faut être. C'est selon moi, j'ai pas un besoin de confort de malade, tu vois. Je vivais dans une petite chambre qui me coûtait 100 € par mois. Je mangeais des trucs pas chers. Tu vois, je vivais avec vraiment pas grand chose, quoi. Certes, si les gens ont besoin de plus de qualité de vie, ça complique aussi. Plus compliqué. Et si tu devais recommander, t'avais un conseil à donner aux personnes qui veulent monter un projet mais qui l'ont pas encore fait, ça serait quoi?
pourrait se lancer. Enfin, si vraiment on a envie d'avoir un projet, faut tenter, quoi. Je saurais pas quoi dire parce que moi ça s'est fait comme ça sans réflexion. Faut pas douter de ses capacités en tout cas, quoi, d'adaptation. Ça c'est, Ok. je pense que c'est incroyable quand on peut être dans des situations qu'on gère pas, puis on se pose et puis on trouve les solutions, quoi. Donc ça faut pas avoir peur d'avoir des trucs à gérer et à solutionner tous les jours. Il y a des solutions, on va les trouver, quoi. À moins que c'est à moins que si les gens se mettent dans des projets vraiment hyper. Si on force les choses, je sais pas, ça, il y a un moment. Après, faut aussi forcer les choses, tu vois. Il y a une espèce d'équilibre entre les deux. Si on force rien, si on attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Mais ouais, il y a une espèce de, comme tu dis, une espèce de fluidité qui fait que. Mais après, encore une fois, c'est mon expérience à moi. Donc ça se trouve, des gens se sont battus jusqu'à la mort où ça a été hyper dur pour monter un projet et ils ont fini par réussir. Moi, ça n'a pas été si compliqué que ça, quoi. Ok. Bah écoute, franchement, chapeau. Bravo pour ce projet. Merci. Moi, perso, je trouve ça inspirant. Je l'avais déjà dit quand on s'était rencontrés il y a quelques années. Ah, t'avais le même projet, donc forcément, ça. En plus, j'avais un projet similaire, ouais, donc. Forcément, ouais. C'est assez cool comme petit projet, quoi. C'était vraiment une super expérience. Bah écoute, Rémi, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et bah de rien. Ça me fait plaisir d'en parler. Ça me permet de me rappeler certaines choses. Et j'espère que ça va inspirer quelqu'un, que quelqu'un aura peut-être un projet comme celui-ci ou peut-être quelqu'un qui fait du graphisme aussi et puis qui se dit bah en fait ouais je peux le faire autrement. Il y a plein de trucs, il y a plein de projets. Enfin c'est dingue tout ce qui est. Là tu vois je refais une alternance et du coup je cherchais une boîte pour me prendre en alternance et je rencontrais plein de mecs qui montent des petites startups, des machins, des projets. Je suis attends en fait il y a trop de trucs à faire, quoi. Faut avoir des idées, quoi. Et puis il faut chercher. Faut chercher. Des idées il y en a à foison. Faut pas avoir peur d'aller vers les autres en fait. Moi j'étais peut-être timide à la base. Et là, d'aller chercher de l'information, demander, un peu comme tu fais là, tu vois, tu me rappelles 2-3 ans plus tard, et puis tu me dis, est-ce qu'on peut faire une petite interview? Et voilà, faut pas avoir peur de faire ce genre de choses, d'aller de demander un petit bout de temps à quelqu'un pour t'aider à comprendre quelque chose. Souvent, les gens sont souvent bienveillants et apportent des éléments qui nous permettent d'avancer, quoi. Bien sûr. Et surtout si toi t'es bienveillant dans ta demande. Exactement. T'as raison. Ah ouais, bien sûr. Bah cool. Merci Rémi. Et bah merci à toi. Hein. Voilà, l'interview est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile, que vous avez appris des choses. Moi, je trouve l'histoire de Rémi juste incroyable. C'est vraiment ce pouvoir qu'il a de l'adaptabilité. Pour moi, c'est l'un des plus grands pouvoirs que peut avoir un entrepreneur, un voyageur, un être humain, de manière générale. S'adapter, oser changer, oser faire les choses d'une manière à laquelle tu n'avais pas imaginé ou faire une chose qui est complètement différente de celle pour laquelle tu étais parti à la base. Il était parti en voyage et au final, il s'est retrouvé un moment au Chili et pour au final reprendre un business qui ne correspond pas à ses études de base et puis vivre comme ça, vivre avec le vent comme on dit, je ne sais plus comment on dit, vivre comme bon lui semble quoi. Bref, c'est une sacrée histoire, une sacrée leçon que nous donne Rémi et j'espère réellement que cette interview puisse vous motiver à faire la même chose que lui, pas forcément reprendre un hôtel, mais en tout cas aller en direction de vos rêves. N'hésitez pas, si vous voulez plus d'interviews comme celle-ci, mettez-moi en contact avec des personnes qui dans votre entourage qui ont déjà fait ce type de choses. Si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci, alors likez, mettez la petite cloche, suivez-moi et ça sera un plaisir pour moi de mettre encore plein d'énergie dans ces interviews et pouvoir vous apporter de la valeur et de l'inspiration tout simplement. À bientôt. Moi c'est Gauthier, Verborg.